Après la décision du tribunal arbitral du sport, la Russie veut tout faire pour envoyer le maximum d'athlètes aux JO de Pyeongchang. Pour les autres, comme le champion de bobsleigh Alexander Zubkov qui n'est plus sous le coup d'une interdiction de JO à vie, elle organisera une compétition nationale. Vladimir Poutine a reçu une partie des 169 sportifs propres qui vont concourir sous la bannière athlète olympique de Russie en partance pour Pyeongchang. Il s'est excusé de ne pas avoir su les protéger de ce scandale de dopage et s'est félicité de la décision du tribunal arbitral du sport. Cette décision, dit-il, appuie notre position, c'est-à-dire que la grande majorité de nos athlètes sont propres et ne sont pas dopés. Mais nous devons aussi respecter l'autre partie avec qui nous débattons, dit-il. Autrement dit, respecter le comité international olympique, le CIO qui a fait savoir qu'à 8 jours du début des Jeux, ce blanchiment de 28 athlètes russes ne signifiait pas de facto leur participation aux JO. La numéro 3 du Kremlin ne le comprend pas et le conteste. Je lis que le CIO regrette la décision prise par le tribunal arbitral du sport. C'est si criant qu'il ne peut plus se cacher. Quel regret, s'énerve-t-elle. Doutez-vous de la décision du tribunal arbitral du sport qui a justement été créé pour des cas comme cela ? Pour les athlètes russes qui seront définitivement exclus des prochains JO, la Russie a donc promis d'organiser une compétition nationale avec des primes équivalentes à celles des médaillés olympiques. Ce n'est pas une première. En 2016, elle l'avait déjà fait alors que son équipe d'athlétisme avait été exclue des JO d'été de Rio.